Bonjour et bienvenue dans ce tuto numéro 2 de la chaîne Mémorisons. Alors qu'est-ce qu'on a appris pour l'instant? On a appris un système logique qui nous permettait de relier un objet, un animal ou quelque chose de concret à un chiffre, d'une manière logique. Le cube a 6 faces, la main a 5 doigts, le ballon c'est rond comme un 0, une paire de chaussures pour un 2, etc. Mais si vous avez à retenir un numéro de téléphone, une date et tout, là tout de suite ça se complique, ça fait beaucoup d'informations. Donc aujourd'hui, on va apprendre un nouveau système code qui en fait ça va vous servir toute votre vie si vous l'apprenez. Donc c'est le code chiffre-son. C'est-à-dire que chaque chiffre va être relié à un son. Alors c'est pas une lettre, c'est un son. Et alors il y a une règle aussi, c'est qu'on veut pas de voyelles. Parce que les voyelles, c'est ce qui va nous permettre, entre chaque son, de former des mots. Et donc chaque mot va correspondre à un nombre. Alors, bon, on peut prendre un peu le code chiffre-son qu'on veut. Moi, j'ai fait plusieurs essais et j'ai pensé à la chaîne pour avoir un espèce de code universel simple et logique. Donc regardez, le 1, c'est tout droit, donc ça s'écrit comme un L. Le 2, si on le couche sur le côté, qu'on l'écrit couché, le 2, bah vous voyez, hop, ça ressemble à un N. Et en plus, on nous apprend en primaire que le 2 a deux jambes, enfin le N a deux jambes, excusez-moi, donc voilà, le 2 c'est N. Le 3, bah, on va faire la même chose, on va le coucher sur le côté, et hop, là ça ressemble à un M. Et ça a trois jambes, un M. Donc le 3, c'est M. Donc 1, 2, 3, on va se fier à leur forme, à la manière dont ça s'écrit, et ça va être les lettres L, N, M. 4, 5, 6 et 7, et vous voyez donc que là, prendre les premières lettres, c'est compliqué. Ou même les premiers sons, c'est compliqué, ça marche pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre pour ces 4 chiffres-là, la dernière phonétique. 4, donc le R, enfin le son GR. 5, donc le son que, qui s'écrit avec un C, mais ça peut être aussi un Q ou un K. 6, bon bah là, je sais bien que ça s'écrit pas comme ça, mais c'est parce que c'est le son SE, qui peut être THE aussi, on peut prendre, ou CCD, CE, CI, peu importe, c'est le son qui compte, pas la lettre. Et 7, le son T. Ensuite pour le 8, bon bah ça s'écrit comme un B, et le 9, ça s'écrit comme un G, donc on va prendre ça. Donc ça, c'est le code chiffre-son qui va être utilisé sur la chaîne. Si vous connaissez ce code, vous pourrez décoder toutes les histoires, toutes les dates et les retenir. Alors, pour s'en souvenir, retenez cette phrase, les numéros qui sont toboggans. Vous voyez, si on enlève juste ce qui se prononce, et non pas toutes les consonnes, parce qu'il y a des consonnes qui restent, le NT, le NS de toboggan, ça... non, juste ce qu'on entend. Donc, les numéros qui sont toboggans. Et ça vous donne l'ordre du code chiffre-son. Comme ça, vous ne serez pas obligé de revenir si vous l'oubliez un peu. Et si vous avez encore peur d'oublier cette phrase-là, eh ben, pensez à tous ces chiffres qui font un toboggan sur lequel chute le 0. Et donc pour le 0, on prendra le CH. Donc ça, c'est notre code chiffre-son. À quoi ça va vous servir? Ben maintenant, comme je vous ai dit, on peut former des mots. Et ces mots, ils vont être reliés, en fait, à un nombre. Et on va prendre l'ordre alphabétique en général. Comme ça, on n'est pas obligé de se rappeler de tout, ça va être d'une manière un peu logique. Je vous donne un exemple. On va prendre 84. 84, donc en suivant le code chiffre-son, ça nous donne B, R. Bon, si je prends l'ordre alphabétique, j'essaye avec un A au milieu, et là, ça va me faire bar. Et bar, ça existe, je peux le prendre. Sauf qu'un bar, c'est pas un objet. Donc, je vais essayer une barre, et là, ça marche. Donc en fait, à chaque fois que j'aurai une barre, ce sera 84. Donc si vous voyez une barre, il n'y a même pas besoin de la prendre par cœur. Vous voyez une barre, ça s'appelle une barre, c'est pas un bâton, c'est une barre là, une barre de fer. Et vous saurez que c'est 84. Prenons un autre exemple, 19. Selon le code chiffre-son, L, G, ou le, G, ou je. Donc j'essaye l'âge, le, je lis, je loge, luge. Bon ben voilà. Dans l'ordre alphabétique, le premier qui va, c'est luge. Donc, je vais prendre une luge. Ça marche pour moi. Donc, mise en pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Imaginez
une plage. Ok, parce que si je veux imaginer une histoire avec une luge, pour m'en rappeler, il vaut mieux que ce soit anormal. Une luge au milieu de la neige, c'est normal. Une luge au milieu d'une belle plage comme celle-là, il fait chaud, le sable est chaud et tout, et au plein milieu de cette plage, sur le sable, il y a une luge. Donc là, luge, on est d'accord, si dans l'histoire il y a une luge, c'est qu'il y a un 19, LG. Et là, il y a Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, qui arrive avec une grosse barre de fer à la main. Alors là, il est statique, mais dans votre tête, vous pouvez l'imaginer même en train de casser la luge ou en train de faire la majorette, peu importe. Mais il a une barre à la main. Et donc, c'est l'ordre d'apparition qui compte. D'abord, on a vu la luge. La luge, on sait que c'est 19. Ensuite seulement, on a vu la barre. Même si c'est à gauche, c'est pas grave. On l'a vu en deuxième, donc c'est la barre. Puis dans votre tête, vous pouvez la mettre à droite. Quoi qu'il arrive, c'est l'ordre d'apparition. Et donc, on sait que Mark Zuckerberg est né en 1984. Un peu comme Big Brother. Prenons un autre exemple. Si je vous donne un 1, donc L, et un 5, le son que. Donc L, C, mais encore une fois, ça peut être Q ou K. Donc j'essaye avec un A, pouf, ça fait un lac. Bon, c'est pas mal, c'est pas vraiment un objet, mais ça me suffit, je peux faire un bon truc avec un lac. Ensuite, 17. Alors 17, le L et le T. D'accord, bon, j'essaye, latte. Ça marche, une latte, ok, une latte en bois et tout. Mais quand même, un latte, c'est exactement la même chose, mais un latte, pour moi, pour faire des images, je pense que c'est un peu plus marrant. Vous allez voir plus tard. 69. On va essayer avec... Voilà, alors par exemple, 69, on a vu 6, c'est le son SE. 9, le son je. Ou ge. Donc, on essaye, sage, ça marche. Mais c'est pas un objet, c'est pas quelque chose et tout. Donc, on essaye, hop, et voilà. Un singe. Vous voyez, j'ai essayé A-E-I-O-U, sage, chi, sochu, ça marche pas. Bon, bah voilà, j'essaye singe, soin, voilà, il y en a un qui passera toujours. La langue française est bien faite. Maintenant, regardez, Napoléon près d'un lac. C'est bébé Napoléon, il est tout bébé. Il veut aller se baigner, mais il peut pas. Il y a une grosse araignée qui arrive dans l'arbre. Mais lui, il réfléchit, c'est un malin. Il envoie un latte géant sous l'araignée. Et dans le latte, qu'est-ce qu'il avait caché? Un singe mangeur d'araignées, bien sûr. Et bien, avec cette petite histoire, regardez, dans l'ordre d'apparition, qu'est-ce qu'on a vu? Napoléon, un lac, une araignée, un latte, un singe. Et bien, Napoléon est né le 15 août l'araignée, 1769, latte et singe. Donc, vous comprenez un peu le système? Ok, donc j'en essaye un autre. Si je vous donne cette fois, allez, un 1 et un 0. Donc, le son le et le son ch. Donc, on peut traduire L avec CH. Alors, j'essaye lâche. Ouais, bon, c'est pas un objet. Loche, liche, loche, ok. Mais louche, tout simplement, c'est assez facile à trouver, même si vous mettez un A, vous vous rappelez pas ce que c'est. Bon, quand même, en 2 syllabes, louche, ça va vous venir à l'esprit. Et alors 58, donc on a le son que et be. On pourrait prendre carte bleue, mais carte bleue finalement, plus tard, si vous voyez une carte bleue dans l'image, ça ferait carte. Et carte, c'est un R, c'est 4. Donc, je veux mon A au milieu. J'essaye. Est-ce qu'il y a autre chose? Bah oui. Avec cab, j'ai une cabine. Donc je vais prendre cabine. Avec quoi ça va nous servir ça? Bah regardez. La République. Je veux savoir quand a été créée la 5e République. Alors je personnalise la République. Ça, c'est la République. Mais maintenant, c'est la 5e République. On a vu dans le premier tutoriel, une main, c'est 5. C'est la 5e République. Mais ce qu'il faut savoir sur la petite histoire de quand est-ce qu'elle a été créée, la 5e République, c'est que quand elle a été créée, dans sa main, à la statue, il y avait une énorme fourchette comme ça. Et que, donc la fourchette, vous vous rappelez, on l'a vu, il y a 4 dents, c'est un 4. Et en fait, elle a été bâtie, cette statue, sur une énorme louche. D'accord? Donc la louche, on a vu, c'est un 10. Et de cette louche géante est apparue, a glissé une luge. Luge, on l'avait déjà vu, donc 19, LG. Et sur cette luge, je vous le donne en 1000, une cabine téléphonique. Et ben voilà, cette petite histoire, puisqu'on a vu que cabine, c'était 58, nous dit que la 5e République a vu le jour
le 4 octobre 1958. Ok? Mais bon, comme vous voyez là, pour des dates, ça fait quand même encore beaucoup d'informations. Donc dans la prochaine vidéo, on va encore simplifier tout ça et voir comment on peut faire pour, dans la même image, mettre autant d'informations avec moins d'éléments, voire plus d'informations. A tout de suite!